fois c'est septième ange. Alléluia. La cinquième fois, il y a possibilité de confusion. Première fois, deuxième fois, troisième fois, il n'y a pas de confusion. Parce que les corps sont différents. Mais quatrième, cinquième, faites attention, il ne faut pas confondre. Alléluia. Il dit 18, 318. Il dit la première fois qu'il est venu, c'était Élie lui-même. Quand il est venu la fois suivante, c'est-à-dire la seconde fois, c'était Élisée. Alléluia. Cinquième venu d'Élie. La première fois, c'était Élie le Tishbite. Est-ce que vous savez que ce type n'a pas de père ni de mère? Est-ce que vous le savez? Personne n'a jamais vu son père ni sa mère. Et là où il est parti, on ne sait même pas. Est-ce que ce n'est pas lui-même Dieu? Parce qu'il n'a ni père ni mère, ni généalogie. Et là où il est parti, on ne sait pas. Alléluia. Le deuxième, c'était Élisée. Lui, on connaît son père. Le troisième, c'était JB, Jean-Baptiste. Le quatrième, c'est le septième ange. Alléluia. C'est ce qu'il faut voir ici. Quand il est venu la fois suivante, c'était Élisée. Quand il est venu la fois suivante, c'était quoi? Jean-Baptiste. Quand il vient la fois suivante, c'est pour le septième ange. Quand il vient la cinquième fois, c'est avec Moïse. Alléluia. Amen. Or nous avons vu. C'est ici, non? La cinquième fois, c'est ici. Quand il vient la cinquième fois, il vient avec Moïse. Or, ce ministère, on a dit que c'est un ministère incarné. Ça s'incarne encore dans le septième. Alléluia. Il continue, il dit 5. J'attire votre attention. 5. Si vous connaissez bien le nom de la Bible, c'est la grâce. Il faut que vous sachiez. C'est ni Jésus. Amen. La cinquième fois, c'est Jésus. Alléluia. C'est pas moi. Il était la grâce de Jésus. Parce qu'il parlait de quatrième, cinquième fois il vient avec Moïse. En bas il dit, remarquez que 5, c'est la grâce. Et le nom de Jésus a combien de lettres? 5. Alléluia. La cinquième fois, c'est Christ lui-même. Alléluia. C'est pourquoi Branham avait déjà dit, t'as essayé de rendre service à Dieu. 212. Il dit ceci. Or il a promis cela. Cela montre que la Bible est vraie jusqu'à ce jour. Et si Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu d'Élie, par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, tout d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, le cinquième Élie, l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand il vient d'Apocalypse 10, il a en lui et Élie et Moïse. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient. Il doit venir de selon Matthieu. La cinquième fois. Lui viendra selon Matthieu 17. Ou plutôt Luc 17 30. Le Fils de l'homme. Pas un homme. Mais Dieu. Ça viendra au travers un prophète. Alléluia. Il n'a jamais eu de prophète
prophètes majeurs au même moment. Jamais au monde. Deux têtes ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un seul homme sous son contrôle. Il y a un seul Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Mais un seul Dieu au-dessus de tous. Mais c'est ça qu'on fait avec l'esprit d'Élie aujourd'hui. Alléluia. Il utilise cet esprit, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Quand il vient révéler le sceau, ce n'est plus l'Élie qui blâmait les femmes. Non. Parce que celui qui révèle le sceau, c'est Christ lui-même. Alléluia. Quand il révèle le sceau, il ne faut pas confondre l'Élie de Laodicée qui a restauré le dos avec l'Élie qui a révélé le sceau. Celui qui a révélé le sceau, c'est Jésus-Christ lui-même. Celui qui blâmait les femmes, c'était le 7e messager, 7e ange, 7e étoile qui a brillé pendant la nuit de Laodicée. Mais pendant le jour, c'est le soleil lui-même. Mais dans ce soleil-là, il y a l'esprit d'Élie, l'esprit de Moïse et l'esprit de Christ. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi on l'appelle le messager d'Israël. Ailleurs, Branham dit quand il vient d'Apocalypse, il vient droit aux Juifs. Parce que c'est l'ange de l'Alliance. Il vient prêcher les Juifs. Alléluia. C'est lui qui a révélé le sceau. Ce n'était plus l'ange le 7e. C'était Christ. Alléluia. Écoutez ceci. Pour vous aider. Vous montrer qu'il n'y aura pas une autre personne qui viendra manifester la 5e fois. Révélation de Jésus-Christ, paragraphe 392. Il dit, donc ils reviendront et seront tués. Seront étendus là sur la place appelée spirituelle. Tout ça on va voir les jours à venir. Là, le lieu appelé spirituellement Sodome et Égypte, je ne sais pas quelle chose. Où notre Seigneur a été crucifié au bas. Ils prêcheront aux Juifs. Ils frapperont la terre. Ils fermeront les cieux. Écoutez, à la fin, écoutez ça bien. Le ministère qui aura opéré chez les gentils passera de l'autre côté et sera lié à cela. Le même ministère qu'on a utilisé ici comme Élie, ça va se basculer vers l'autre côté. Mais la même personne. Alléluia. Quand il révélait les sceaux, Bobaram dit que le 6e sceau a été ouvert par Moïse et Élie. Alléluia. Il est dit dans le 6e sceau. 301, 303. Je vais lire par exemple à partir de 302. Il dit, voici le secret. Le prophète. En effet, la Bible dit, ils peuvent l'ouvrir. Ils peuvent faire de la nature tout ce qu'ils veulent. Ils font la même chose que qu'il avait déjà fait. Amen. Parce qu'ils le savent. Quand je vis cela, je me suis tout simplement levé de ma chaise. Je me suis mis à faire les sapins. Je me suis dit, oh Seigneur, comme je te remercie. Quand il a compris le 6e sceau, quand il a compris le ministère d'Apocalypse 11, ça l'a réjoui. Et voilà, ça y est, ce sont deux qui ont ouvert ce 6e sceau. Amen. Observez-les. Si quelqu'un leur fait du mal, il fait sortir de leur bouche la parole, le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres. Voyez-vous, c'est eux qui ont ouvert ces sceaux. Amen.
Ceux qui ont ouvert le 6e sceau, c'est Élie et Moïse. Mais qui a prononcé, c'est William Branham. Parce que Dieu avait déjà dit, écoutez-les. N'écoutez pas quelqu'un d'autre. Ne commencez pas à les séparer, celui-ci c'est Élie. Non, non. Écoutez seulement ce que lui vous dit. Parce qu'à lui il y a Moïse, à lui il y a Élie, à lui il y a Christ. Alléluia. Et quand il prêchait le sceau, il s'adressait aux Juifs et à l'épouse. Alléluia. Parce que dans les sceaux, il y avait les 7 trompettes. Or les 7 trompettes amènent l'expiation aux Juifs. Alléluia. Dans les mêmes sceaux, il y avait le salut de l'épouse. C'est le sceau qui nous a fait connaître notre position en tant qu'épouse. Et pendant ce moment-là, les Juifs aussi reconnaissent leur position. À partir des sceaux, c'est ainsi que Frère Branham pensait qu'il faut différencier les sceaux des trompettes. Et il a fait tout pour qu'il prêche sur les 7 trompettes. Il dit même qu'il avait préparé la salle, tout ça là. Mais il ne sentait pas. Il sentait quelque chose qui le bloquait. Et quand il est allé prier, sincèrement, il dit c'est là que Dieu lui a dit. Tu te tracasses pour les trompettes. D'ailleurs c'est pour le juif. Et tu as déjà prêché cela de manière surnaturelle dans les sceaux. Alléluia. C'est Branham qui a prêché aux Juifs les 7 trompettes qui apportent l'expiation aux Juifs. Nous on appelle ça sceau et appelle ça 7 trompettes. Mais c'est le même message. Alléluia. C'est pourquoi dans Zacharie il était dit qu'il y avait une fleuve qui se séparait en 2. Il partit aller au nord, l'autre je pas à l'ouest. Le Branham interprète cela, il dit à ce jour-là des eaux sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers l'Orient, moitié vers l'Occident. La Bible avait déjà fini, non? L'Orient, ce n'est pas le juif. L'Occident, ce n'est pas nous. Dans cet évangile-là, une moitié va couler vers l'Orient. Il va prêcher les juifs et une moitié vers l'Occident. Alléluia. Ils sortiront de Jérusalem, couleront moitié vers l'Orient et vers l'Occident. Il en sera ainsi. Écoutez, Frère Branham interprète, il dit l'évangile alors aux Juifs et aux gentils. Alléluia. Amen. C'est Frère Branham l'a fait de tout. C'est pourquoi après lui il n'y a plus quelqu'un d'autre. Il n'y a plus Apocalypse 11, il n'y a plus rien. Après Branham c'est fini. Alléluia. Nous tous ici, nous avons un ministère de témoignage. Nous ne faisons que témoigner ce que nous avons entendu de Branham. Ceux qui iront à Jérusalem, ce sont des témoins. Mais le ministère, le dernier, c'était le ministère de Branham. Amen. Que personne ne vous trompe. On peut avoir un nouveau ministère, il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle on nous a dit répéter, tout. Nous on n'a plus rien à prêcher. Nous sommes là pour répéter ce que Branham a déjà dit. Et quand nous arrivons là-bas, c'est Apocalypse 22. Là où on a dit Dieu, le prophète et l'épouse disent la même chose. Madame interprète dit que cela signifie répéter. Alléluia. Apocalypse 11 c'est déjà accompli. Les deux témoins sont déjà manifestés. Alléluia.
Il n'y a plus de temps. Si Poutine bombarde aujourd'hui, c'est normal. S'il ne bombarde pas demain, c'est normal. Mais tout le temps qu'il veut bombarder, tout est déjà prêt pour la tout. Soyons seulement prêts. Parce que le jour où nous sommes en train de vivre ici, c'est le jour où ça peut partir à tout moment. Dieu n'attend plus rien. Non. Il a fini son travail. D'ailleurs, il s'est assis, non? Quand quelqu'un s'assoit, continue à travailler. Jean l'a vu assis sur son trône. Il a déjà fini. Il n'y a plus de délai. On peut se réveiller comme ça là. Je vous assure, les jours dans lesquels nous sommes en train de vivre, c'est le jour le plus dangereux et le plus mauvais. C'est nous qui devrons vivre cette église de veiller à chaque seconde. Parce que nous, on n'a pas de temps. Au moins à l'époque de Paul, il pouvait encore attendre qu'il y a encore cet âge. Il pouvait compter, il y a encore ceci, il y a encore cela, il y a encore cela. Nous, on ne compte plus rien. Israël est déjà sauvé. Alléluia. Et vous pensez que Dieu attend quoi? Il n'attend rien. Peut-être il attend que tu redresses quelque chose. Amen. L'amour là qu'il a envers toi, il voit que si ça part de là, alors que mon fils est dans cette situation, c'est pas bon. Il dit, Poutine, retarde un peu. Mais vous voyez que ça continue à chauffer. La pression ne baisse pas, mes frères. Si vous écoutez les efforts, la pression est en train de monter encore plus. Parce qu'au lieu que l'OTAN prenne la position de négocier, et ils prennent la position de dire que Poutine devient l'ennemi juré de tout le monde. Et nous allons armer l'Ukraine davantage. Et nous allons Poutine davantage. Nous devons faire attention. Ne comptez plus. Parce qu'il y a des frères qui comptent. Israël a okoka. Israël est chaka okoka. Israël est sauvé. Le message est déjà fini. Ça yoyote. À tout moment. Bombe. La bombe. Inaweza piga. Mungu yuko na droit ya kupiga hata saa hii. Parce que hapo yote na kitu. Parce qu'il ne s'attend plus à rien. Est-ce qu'il ne t'entend pas? À cause de cette faiblesse-là, parce qu'il ne veut pas que tu arrives devant lui comme un faiblard, comme un lâche. Il veut que tu arrives devant lui comme un victorieux. Est-ce que ce n'est pas à cause de toi qui ne bombarde pas? Nous là, on n'a pas le temps de jouer. Nous devons être les croyants les plus sérieux du monde. Si seulement nous prenons conscience du temps dans lequel nous vivons, nous devons être plus sérieux que Paul. Or Paul lui disait déjà qu'il servait Dieu avec tremblement. À l'époque déjà elle tremblait. Mais nous on ne tremble pas. Il est plus tard que nous le sachions. Chacun, si tu as quelque chose à faire pour Dieu, faites-le. Si tu as toujours pensé que bon, il faut le faire que Mungu hivi, il faut le faire à ce moment-ci. Parce que le demain ne nous appartient plus. Parce que faut vraiment déjà dit que nos noms sont écrits sur des bombes. Vous savez non? Nos noms sont écrits sur des bombes.
Il dit encore que notre vie est entre les mains des renégats. Les renégats, c'est genre un bandier, va des fois. Mungu, Dieu, il regarde même pas sur le corps. Il a déjà fini. C'est trop sérieux. Mais il faut que nous soyons tellement sérieux avec Dieu. Que chacun de nous prenne conscience. Ces leçons-là, si on peut essayer de les donner, c'est pour que l'Église comprenne l'ère dans laquelle nous sommes. Il n'y a plus de calcul à faire. Non. Ce que nous devons faire aujourd'hui, que chacun de nous se reconsacre encore davantage. Si tu veux servir Dieu, serve-le aujourd'hui. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, faites-le aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas, les demain sombre. Il n'y a même pas d'espoir pour les demain. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. La voix du Seigneur m'appelle, va ta croix et Dieu suis-moi. Je réponds, sauve fidèle, me voici, je suis à toi. Je vais te suivre dans le vent et mauvais jour. À toi pour courir vivre, à toi du tout jusqu'au bout, je veux te suivre dans le vent et mauvais jour. À toi pour courir vivre, à toi Jésus, pour toujours. Il faut dire, c'est qu'on aime ta parole, ma Dieu. Dans le vent et le mauvais jour, à toi pour mourir la vivre, à toi Jésus. Est-ce que chacun de nous peut se consacrer encore une fois et peut dire au Seigneur, je comprends. Je comprends que je dois mettre tout en ordre. Et que je ne dois pas laisser quelque chose entre moi et Jésus. Que chacun s'abandonne entre les mains de Dieu.